Vivre le carême avec saint François d'Assise. Lundi de la première semaine du carême. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. La justice de Dieu se reconnaît dans nos vraies solidarités. Au XIIIe et XIVe siècle qui suivirent l'apparition de François d'Assise, les portails géants de nos cathédrales gothiques dressaient devant les yeux des populations chrétiennes cette grande fresque évangélique du jugement dernier. Il fallait rappeler dans les sculptures de pierre ce que saint François, dans son retour à l'Évangile, n'a jamais cessé de vivre et de prêcher. Se faire le frère, le prochain de celui qui a faim, de l'étranger, du prisonnier, du malade, etc. Pour François et ses disciples, c'est la voie royale qui nous ouvre le cœur de Dieu et nous fait entrer dans sa famille. Car c'est aussi le chemin privilégié que Jésus a choisi pour nous parler de la bonté et de la miséricorde de Dieu, Père de l'humanité. Que le premier jour de carême qui s'ouvre sur le retour grandiose du Christ, rassemblant toutes les nations pour juger l'humanité, ne nous effraie pas. C'est un jour de grande joie et de victoire qui s'annonce pour nous si le Christ Sauveur qui soigne et qui guérit se reconnaît dans notre comportement quotidien au milieu de nos frères. C'est ainsi que François d'Assise a trouvé la paix et la joie. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Prière de saint François pour la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Amen.